Bonjour à tous. En fait, je suis désolée d'être là à nouveau pour le livre du chien, donc The Curious Incident of the Dog in the Nighttime. Mais en fait, je pensais que je n'avais plus du tout de lecteur, mais nous sommes encore 24, donc c'est merveilleux. Donc, nous continuons et donc aujourd'hui, nous allons lire la page, pardon, 16 et 17. Euh, Rappelez-vous, donc, le personnage principal, c'est Christopher qui a trouvé un chien mort. Ok, alors, when I got to the police station, they made me take the laces out of my shoes. On va déjà s'arrêter là. Donc, quand I got to, donc j'arrivais à, oui, got, ça vient du verbe to get. C'est vrai que to get, on l'utilise pour tout, hein. Donc, quand j'arrivais à la station de police, il me faisait take out, ici en fait c'est un peu comme obligé, take out, c'est enlever les lacets de mes chaussures. And empty my pockets at the front desk in case I had anything in them that I could use to kill myself or escape or attack a policeman with. Donc, il devait enlever ses lacets et vider mes poches au bureau, le bureau de front de devant, mais en fait, donc c'est l'accueil, au cas où j'avais anything, quelque chose, in them, donc en eux, mais en fait, c'est dans mes poches, que je pouvais utiliser pour tuer moi-même ou échapper ou attaquer un policier avec. Oui, vous l'entendez, hein, le français n'est pas du tout bon. J'espère que vous comprenez. Donc, il doit vider ses poches parce qu'il peut avoir des choses dangereuses. The sergeant behind the desk had very hairy hands, and he had bitten his nails so much that they had bled. Donc, le sergent derrière le bureau avait des mains very hairy, très poilues. Et il avait rongé ses ongles so much, tellement que il, donc les ongles, avaient saigné. Et donc, vous remarquez avec le syndrome qu'il a, notre Christopher, donc il remarque tous les moindres petits détails. This is what I had in my pockets. Ceci est ce que j'avais dans mes poches. Maintenant, il va décrire tout ce qu'il avait dans ses poches. A Swiss Army knife with 13 attachments, including a wire stripper and a saw and a toothpick and tweezers. Oui, désolé avec mon appareil, de temps en temps, je ne sais pas très bien articuler. Je fais ce que je peux. Donc, un couteau suisse de l'armée avec 13, oui, attachments, donc ce sont des fonctionnalités différentes, inclus a wire stripper. Donc, c'est en fait une pince à dénuder, hein, vous voyez, pour des fils électriques, mais ici, wire, c'est le fil, et stripper, c'est enlever. Et une scie, et un cure-dent, et une pince. Tweezers, c'est une pince. A piece of string, un morceau de corde. A piece of a wooden puzzle, which looked like this. Donc, un morceau d'un puzzle en bois qui looked like, avait l'air ou ressemblait à ceci. Et donc, ça, c'est ici le morceau de puzzle. 3 pallets of rat food for Toby, my rat. Donc, 3 pallets, mais nous, on va peut-être dire 3 croquettes de nourriture pour rat, pour Toby, mon rat. 1,47 livres. Livres, donc l'argent, hein. This was made up of a 1 pound coin, a 20 pence coin, 2 10 pence coins, and a 5 pence coin and a 2 pence coin.
Vous voyez, c'est incroyable tous les détails qu'il donne. Hein. Donc, en fait, il explique que 1,47 livres, ceci était, on va dire, additionné de a coin. Coin, en fait, c'est une pièce d'argent. A coin, une pièce de, donc, une livre, une pièce de 20 pence, deux pièces de 10 pence et une pièce de 5 pence et une pièce de 2 pence. Et pence, c'est comme centime, d'accord? A red paperclip, donc une trombone rouge. A key for the front door, une clé pour la porte de devant, donc la porte d'entrée. I was also wearing my watch, and they wanted me to leave this at the desk as well. But I said that I needed to keep my watch. Donc, I was wearing, je portais aussi ma montre et il voulait que moi, to leave, de laisser this, donc la montre, ceci, sur le bureau aussi, as well, ça veut dire aussi, mais je disais que j'avais besoin de garder ma montre, et on est déjà à la page 17. Ah, on, because I needed to know exactly what time it was. Donc, en fait, ça vient to keep on, garder sur moi. Ça, c'est le sur moi, parce que j'avais besoin de savoir exactement quel temps il était. And when they tried to take it off me, I screamed. So they let me keep it on. Et quand j'ai essayé de... Non, quand eux, ils ont essayé de take off, enlever it, donc ceci, la montre, donc de moi, j'ai crié, donc ils m'ont laissé garder la montre on sur moi. Un drôle de français. Hein? J'espère que vous comprenez, sinon il faut me poser des questions. They asked me if I had any family. Ils me demandaient si j'avais de la famille. I said I did. Je disais que oui. Donc, ça, c'est encore les petits tags I did qu'on n'utilise pas du tout en français. J'espère que vous avez compris ce système, sinon vous devez me demander. They asked me who my family was. Ils me demandaient qui était ma famille. I said it was father, but mother was dead. Je disais que c'était père, mais mère ou maman était morte. And I said it was also Uncle Terry, but he was in Sunderland, and he was father's brother. Et je disais, c'était aussi l'oncle Terry, mais il était à Sunderland et il était le frère de papa, de père. And it was my grandparents too. Et c'était mes grands-parents aussi. But 3 of them were dead. Mais 3 de eux étaient morts. And Grandma Burton was in a home because she had senile dementia and thought I was someone on television. Donc, il y en a déjà 3 qui sont morts. Et grand-mère Burton était dans un home parce que elle avait de la démence sénile et pensait que j'étais quelqu'un à la télévision. Then they asked me for father's phone number. Alors, ils m'ont demandé le numéro de téléphone de père, de papa. Et donc, en anglais, c'est to ask for. Demander, c'est to ask for. Ça, il faut noter si vous ne le savez pas. I told him that he had 2 numbers. Je racontais à eux qu'il avait 2 numéros. One for at home and one which was a mobile phone, and I said both of them. Donc, un pour à la maison et un qui était un téléphone portable, et je disais
les deux. Donc, en fait, je disais les deux. Je donnais les deux numéros, nous, on dirait. D'accord? It was nice in the police cell. C'était chouette dans la cellule de police. It was almost a perfect cube. 2 meters long by 2 meters wide by 2 meters high. C'était presque un cube parfait. 2 mètres de long sur 2 mètres de large sur 2 mètres de hauteur. It contained approximately 8 cubic meters of air. Donc, c'est la cellule, contenait plus ou moins 8 mètres cubes d'air. It had a small window with bars. Donc, c'est la cellule, avait une petite fenêtre avec des barreaux. And on the opposite side, a metal door with a long, thin hatch near the floor. Et de l'autre côté ou du côté opposé, une porte en métal avec une longue, mince hatch, ça c'est une trappe. Près du sol, for sliding trays of food into the cell. Pour glisser des plateaux de nourriture dans la cellule. And a sliding hatch higher up so that policemen could look in and check that prisoners hadn't escaped or committed suicide. Et une trappe glissante higher up, un peu plus haut, so that pour que les policiers puissent regarder dedans et vérifier que les prisonniers n'avaient pas échappé ou committed suicide, donc en anglais on dit to commit suicide, ou si il s'était suicidé. There was also a padded bench. Il y avait aussi un banc rembourré. Vous voyez, un peu comme on dirait avec un coussin rembourré. I wondered how I would escape if I was in a story. Je me demandais comment je would escape, c'est le conditionnel, j'échapperais si j'étais dans une histoire. It would be difficult because the only things I had were my clothes and my shoes, which had no laces in them. Ce serait, donc would be, c'est encore le conditionnel, ce serait difficile parce que les seules choses que j'avais étaient mes vêtements et mes chaussures qui n'avaient pas de lacets. En fait, il y a marqué en eux, qui n'avaient pas de lacets dans les chaussures. OK? Presque fini. I decided that my best plan would be to wait for a really sunny day. Je décidais que mon meilleur plan would be, serait, conditionnel, d'attendre. Encore, vous voyez, c'est to wait for. En français, c'est juste attendre. Il n'y a pas de préposition, mais en anglais, to wait for. Notez, s'il vous plaît. Et donc, d'attendre une journée vraiment ensoleillée, and then use my glasses to focus the sunlight on a piece of my clothing and start a fire. Et alors, utiliser mes lunettes pour concentrer la lumière du soleil sur un morceau de mes vêtements et commencer un feu. I would then make my escape when they saw the smoke and took me out of the cell. Alors, I would make, je ferais alors my escape, on ne va pas dire mon échappement, on va dire mon évasion, quand ils voyaient la fumée et donc, took out, ça vient de to take out, il me sortait de ma cellule. Oui, et saw, ici, ça vient de, c'est le passé de to see. Donc, il voyait de la fumée et me sortait de la cellule.
And if they didn't notice, I would be able to wee on the clothes and put them out. Et si ils ne remarquaient pas, je would be serait capable de faire pipi, hein, to wee, c'est faire pipi, sur les vêtements et to put out, c'est éteindre et les éteindre. Vous voyez que Christopher, voilà, il fait des histoires dans sa tête, il voit énormément de détails, mais très très bien, nous avons déjà fini 2 pages et donc moi je suis très très contente que nous sommes encore 24. À très très bientôt, peut-être à demain matin. Au revoir.